nous sommes sur Facebook, non, Oxan? Vous le voyez, non, je crois. Bon, le principe, c'est que pendant que nous sommes en train d'utiliser le Facebook, vous n'avez pas le droit de réécouter votre propre voix sur le téléphone. Vous n'allez m'écouter que sur Zoom. Voilà la radio de la communauté. Nous sommes donc aujourd'hui le 26 janvier 2020. Urgence, d'abord, un mot sur le climat à Brazzaville. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'on a déploré ces derniers temps d'autres éboulements ou inondations? Alors, parlez-nous du temps à Brazzaville en quelques secondes. Urgence. À Brazzaville, en ce moment, il fait beau temps. Là. Beau temps, le réchauffement climatique ne fait plus ses effets ici à Brazzaville. Oui. Le réchauffement climatique, actuellement, il fait beau temps. Voilà, il fait beau temps. Je vois qu'il y a des amis déjà qui se connectent progressivement. La radio de la communauté, nous sommes donc accompagnés par l'orchestre Super Boboto de Brazzaville. C'est un orchestre qui n'existe plus. Vous n'étiez même pas né quand il a été créé. Voilà donc qui a fait les beaux jours et beaux temps, pour ainsi dire, de la capitale, mais aussi des régions de notre pays. Alors, SPB va donc s'arrêter pour commencer cette émission qui s'ouvre à 11h37 à Chicago, 18h37 à Brazzaville. Encore une fois, toutes nos excuses pour ceux qui sont connectés pour le retard créé avec lequel nous commençons cette émission Auxence. Alors Auxence, on vous a découvert hier seulement au cours du live que j'ai eu avec un de mes invités, monsieur Chris Dongui. Vous réagissiez sur les propos tenus par monsieur Chris Dongui au cours de cette émission. Auxence, c'est à vous. Un mot sur vous-même d'abord. Oui, hier, en suivant ce camarade Chris, bon, c'est un camarade que je peux qualifier d'enthousiasme. Il n'est pas vraiment un opposant. Parce que dans ses propos, en le suivant, on ne sent pas la matière. On ne sent pas la connaissance. On ne sent pas la connaissance. Parce qu'il traite nos dirigeants, il traite d'abord le gouvernement. Le gouvernement étant, notre gouvernement, c'est un gouvernement des mochis de la Kivette. Ça, c'est pas vrai. La majorité des gens qui sont des ministres ne sont pas de la Kivette. Au lieu de dire qu'une minorité, au lieu de préciser, ils généralisent. Ce n'est pas bien. Alors Auxence, je voudrais d'abord avoir l'esprit net. À quel titre venez-vous à cette émission? Êtes-vous le représentant du PCT, individualité? Pourquoi venez-vous participer à ce journal de la communauté? À quel titre réagissez-vous à cette émission? Allô? Je sens qu'il a des... Auxence, est-ce que vous m'écoutez? Alors, je vois que cet invité a quelques problèmes de ligne. Allô? Êtes-vous le représentant? Alors, je semble avoir moi-même tout. Alors, je ne vois plus l'image de mon invité. Le micro a totalement disparu. Cet invité a quelques problèmes de ligne. Allô? Allô, Xance, est-ce que vous m'entendez? Voilà, je constate que Auxence n'est pas là, sa vidéo a pratiquement lâché et le micro également, alors c'est bien dommage, alors que nous venons de commencer ce live il y a quelques instants, c'est bien dommage. Merci à tous ceux qui sont connectés, je vois qu'il y a Ferrol Obembe, allô, Auxence? Oui, je suis là. Ah ben oui, mais vous aviez disparu, on ne vous voyait plus. Alors voilà, je reviens donc sur vous. Oui, voilà, donc je disais que j'étais en train de vous poser une question sur à quel titre venez-vous participer à cette émission, car je ne sais pas si vous êtes représentant du PCT, individualité, et vous réagissez
aux propos tenus par M. Dongui. En fait, vous sollicitez à quel titre ce droit de réponse? Rapidement, M. Auxan, c'est à vous. Individualité. Je suis individualité. Je suis un jeune émergent, un jeune qui veut unir, un jeune qui est contre le tribalisme. Donc, je suis un jeune de la société civile qui est contre le tribalisme. Voilà. Vous êtes un jeune de la société civile. Est-ce que vous avez une organisation particulière? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Militez-vous Oui, dans une organisation? Je suis président de l'association Denis Sassou Nguesso. Voilà. Quels sont les objectifs de cette association, président Denis Sassou Nguesso? Bon, c'est une dynamique à caractère socio-culturel. Donc, nous sommes là pour éduquer cette jeunesse-là qui veulent rentrer dans des pratiques un peu bizarres. Hein? Nous sommes là pour éduquer, en résumé, la jeunesse. La jeunesse, faire expliquer à la jeunesse l'importance de ces dirigeants qui ont dirigé le Congo, en faisant comprendre ça à la jeunesse, l'histoire, en théorie, l'histoire du Congo, en faisant comprendre à la jeunesse l'histoire du Congo, que sans ces présidents qui sont passés au Congo, il n'y a pas État, il n'y a pas le Congo. Donc, on doit valoriser tous ces présidents, surtout notre autorité morale qui est le président Denis Sassou Nguesso. C'est cela l'objectif principal. Notamment, vous êtes notamment une jeunesse, c'est cela. En termes de jeunesse, quels sont les objectifs que vous vous assignez vous-même en tant que jeune? Parce que c'est là où une opportunité que vous avez de créer un mouvement, donc une organisation de la société civile. Mais quelles sont les tâches que vous vous assignez d'ici là? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous espérez escompter avoir, par exemple, d'ici 2, 3, 4 ans? Vous avez quel objectif précis quant à votre avenir en tant que jeune? Merci beaucoup. D'abord, le premier objectif, c'est d'abord la réélection du président Denis Sassou Nguesso en 2021 ici. Après, nous allons chercher à ce que le président Denis Sassou Nguesso puisse mettre un accent sur la jeunesse, donc sur les problèmes qui nuisent l'épanouissement de la jeunesse. Donc, nous sommes là du côté de la jeunesse. Donc, après la réélection du président Denis Sassou Nguesso, nous allons maintenant défendre les intérêts de la jeunesse. Quels sont ces problèmes dont vous parlez? Bon, il y a déjà le problème de l'emploi. Oui. Hein, l'emploi, donc la plupart des jeunes ne sont pas vraiment pris en compte. Et ce qu'on avait dit hier sur le choix des cadres. La majorité des cadres ne sont pas des jeunes. Donc, nous devons faire en sorte, après la réélection du président de la République, défendre tous ces intérêts-là. On doit avoir au moins dans le gouvernement les 30% des jeunes comme ministre. Voilà, nous allons parler des compétences notamment, parce que ça fait partie du thème de notre entretien. Alors, donc, ça, c'était en introduction parce que nous voulions savoir d'où parlez-vous, de qui êtes-vous. Il faut bien que les gens arrivent à se positionner. Alors, Auxance, vous réagissez sur WhatsApp hier, le son n'était pas de bonne qualité. Maintenant, on peut vous avoir sur vidéo. Alors, Auxance, nous parlions du tribalisme. Et la question qui était posée hier, notamment à M. Chris Dongui, était celle de savoir si le phénomène du tribalisme comme tel s'est généralisé dans le pays, ou encore que ce sont ceux qui dirigent, qui sont au pouvoir, qui sont en train d'instrumentaliser la tribu à des fins plus purement politiciennes. C'était celle-là la question qui était posée. Comment répondez-vous à cette interrogation? Merci beaucoup. D'abord, nous devons d'abord connaître l'origine du tribalisme au Congo. L'origine du tribalisme, le tribalisme au Congo a commencé quand? Le tribalisme au Congo date de longtemps. Le tribalisme a commencé avec le président Pascal Lissouba. La guerre ethnique due à la manipulation des ethnies par la population qui avait éclaté en 1993. Mettons en opposition ou en prise ethnique
les Lari et l'ethnie Bembe. Au cœur de ce conflit, deux milices d'origine ethnique vont apparaître. Il s'agit des ninjas, hein, et les ninjas de Bernard Corona et les Zoulous de Pascal Lissouba. Donc, c'est par là que le tribalisme a commencé. Mon frère qui disait hier que ce sont les moches qui ont mené le tribalisme, c'est faux. Nous devons connaître l'origine du tribalisme. Le tribalisme n'a pas commencé par les moches. Il y avait, il y avait une troisième composante. On a dit que c'était Denis Sassou Nguesso qui avait instrumentalisé cela, qui était en train de tirer, qui était en quelque sorte le troisième larron, et qui donc poussait à cette opposition entre ces deux tribus. Qu'en dites-vous? Bon, j'espère qu'à l'époque, vous aviez déjà un âge qui vous permettait d'apprécier les choses. Je ne vous ai pas demandé au début de me dire quel âge avez-vous, mais c'est des souvenirs tout frais qui remontent d'une vingtaine d'années. Hein. Je crois que vous avez encore l'esprit net. Le monde a évolué. Même si tu n'étais pas, j'étais pas à cette époque, il y a des livres, il y a des livres, il y a des gens qui ont vécu ces événements-là. Oui. Qui ont relaté ces événements. Nous avons des témoignages, ce qu'on appelle par témoignage. Alors, donc, vous fondez... Oui, allez-y. On connaît comment le tribalisme a commencé. Le tribalisme n'a pas commencé Est-ce que vous avez... vous êtes à Brazza, moi, j'ai quitté Brazza il y a plusieurs années. Est-ce que vous avez la nette impression que quand vous marchez, vous circulez dans ces quartiers, qu'il y a des comportements qui rappellent cela, c'est-à-dire des comportements antinomiques entre tribus? Est-ce que vous le constatez dans la journée, dans les marchés, que par exemple, un Lari qui se retrouverait au marché Mamboalé, qui rencontrerait ce genre d'animosité vis-à-vis des autres tribus? Vous remarquez cela à Brazzaville? Oui, j'ai remarqué cela surtout à la fac. Moi, j'ai grandi à Pointe-Noire. Je suis né à Brazzaville. J'ai fait quasiment toute ma scolarité, l'école primaire, le collège, le lycée à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, il n'y a pas ce genre de trucs. Donc, lorsque je suis venu à nouvellement à l'université, à Brazzaville, j'ai constaté que c'est comme s'il y avait des clans. Je ne comprenais pas. Vu que j'avais passé toute ma vie à Pointe-Noire, j'ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. On me dit soi-disant ici, il y a des nordistes et des sudistes. Je dis ça là, c'est quelle histoire? On m'a expliqué. Oui. On m'a expliqué. J'avais même des amis qui ne connaissaient pas là où se trouve Talangaï. Des amis qui vivent au sud du pays, là-bas, du sud de Brazzaville. Ils ne connaissent pas là où se trouve Talangaï. Mais ce n'est pas bien. C'est ce genre de comportement que les politiques ont introduit les gens dans la tête. Hein? Ils sont venus, ils ont appliqué ce principe, diviser pour mieux régner. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, la jeunesse est divisée. Mais notre rôle, vous revenez sur mon argument, parce que je vous ai dit que le problème qui était posé hier, quand j'ai reçu Dongui, était celui de savoir si, oui ou non, ces tribus sont instrumentalisées par le politique. Donc, il s'agisse de Denis Sassou Nguesso, lui-même, de Kolela, de Pascal Lissouba, c'était le problème qui était posé. Est-ce que vous pensez que les Congolais comme tels ont des problèmes entre eux? C'est la question que je vous ai posée, parce que apparemment, je ne vois pas qu'il y a ces problèmes, parce que moi, j'ai des... Est-ce que vous savez que moi, dans ma famille, j'ai des gens de partout, hein? J'ai des gens du Nord, j'ai des gens du Sud, j'ai des gens de l'Est, de l'Ouest, j'ai des neveux de partout, j'ai des cousins qui sont de Boanila, nous n'avons pas, à proprement parler, des problèmes pour cohabiter. Et la question qui est posée, c'est de savoir si, oui ou non, ce sont les hommes politiques qui sont en train d'utiliser ces tribus pour justement faire leurs affaires. Mais je dis que je vais donner l'origine même de ce tribalisme au Congo. On a dit que c'était Denis Sassou Nguesso qui était à l'origine de ça, notamment qui avait affûté ses armes, avait pris des armes données à Kolela, donc pour créer un affrontement entre les deux et récupérer la situation. Après, qu'est-ce que vous en dites? Non. Parce que après, si vous vous souvenez, Pascal Lissouba, après la conférence nationale, le président de la République a laissé. Il y a eu ce qu'on appelle par une transition. Il y a eu transition avec le président Pascal Lissouba. Pascal Lissouba pour le pouvoir.
Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il a encore mené ce pays à une deuxième guerre. Cette deuxième guerre, cette guerre que vous connaissez, le président Pascal Lissouba a encore divisé ce pays. Je vous le dis parce que il avait encore divisé ce pays parce qu'il y avait même des cadres militaires, nordistes qu'on leur avait délimité géographiquement des zones, donc ils ne pouvaient pas arriver au sud de là-bas. Les gens de Talanga étaient vraiment menacés jour et nuit. Le pays était dans une situation très, très, très grave. Hein? Le président Pascal Lissouba avait a priori détruit cette démocratie-là. Comment? Comment? Parce qu'avec le tribalisme, il y avait des gens, les Obovilois, non, c'était les Obovilois qui venaient à tout moment à Talangaï pour faire du mal aux gens. Si il y avait des jeunes de Talanga qui ne sortaient plus. Ça se passait pendant le règne de Lissouba. Bon, je suis un peu surpris parce que... Pendant le règne de Lissouba, oui. Vous avez toujours vécu à Brazzaville, sous le règne de Lissouba? Non, pendant le règne de Lissouba, j'ai des grands de la famille qui ont subi cela. J'ai même un grand de la famille qu'on l'a tué par les Obovilois parce qu'il était musclé. On venait brutaliser les gens à Talangaï Wenze. Ah bon? C'est ce qui s'est passé. Mais actuellement, depuis que le président est là, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas eu de ce genre de truc. Il n'y a pas eu de ce genre de choses. Alors, mon cher Oxens, j'ai comme l'impression que toi et moi, nous sommes sur une autre planète déjà là. C'est l'impression que j'ai dans ce studio. Je voudrais beaucoup plus donner la parole aux auditeurs parce que je ne voudrais pas entrer dans un débat avec vous. D'accord. Je voudrais juste donner à ceux qui suivent l'émission la possibilité de réagir à ce que vous dites. Je ne serai pas dans ces considérations pour des raisons personnelles. Et il ne m'arrive pas Bon, voilà. Est-ce que on va saluer les auditeurs. D'abord, vous avez Maître Champion, Ferrol Bembe. C'est quoi cette musique? Mais c'était les SBB, hein? Super Boboto. Ferrol, tu devrais connaître cet orchestre-là. Bon, nous avons des gens connectés ici. Ils sont très nombreux, hein, plus de 29 déjà. Chris Noah, salut. Chris Noah Gombe. Voilà, nous avons donc pour inviter Monsieur Oxens Bola, qui est du pouvoir, donc du PCT, qui m'a attaqué hier au cours de l'émission, a dit que je ne recevais pas les gens du pouvoir ici. Bon, mon cher ami Oxens, j'ai même eu le député Digné, je crois, Monsieur Ebinard, à plusieurs reprises. Il était de passage à Chicago. Voilà, je l'ai interviewé ici. Donc, vous constatez que cette antenne est ouverte. Je vous donne la possibilité donc de faire aussi votre promotion. Vous nous parlez de votre association Denis Sassou Nguesso, mais je crois que Oxens, votre association Denis Sassou Nguesso n'a de sens que si elle pose les problèmes réels, notamment ce que les jeunes vivent. Quels sont les problèmes que vous pouvez lister, qui sont les problèmes quotidiens des jeunes à Brazzaville à ce jour? Bon, c'est le problème fondamental, c'est le problème de l'emploi. C'est le problème de l'emploi. Et le problème de l'emploi, on a essayé un peu de discuter sur ça dernièrement dans notre assemblée générale. On a dit aux jeunes que être employé, c'est pas seulement travailler à la fonction publique. Oui. Il y a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Donc, on cherche à faire une activité qui va conscientiser les jeunes à ce qu'on appelle par l'entrepreneuriat. On veut à ce que les jeunes congolais ne puissent pas être, leurs jeux ne puissent pas être seulement fixés sur la fonction publique, mais sur l'entrepreneuriat, comme ailleurs. Donc, le problème actuel, c'est le problème de l'emploi. Si le jeune est employé, la majorité des jeunes congolais sont au chômage. Ça, on le connaît. Même le président Sassou Nguesso le sait. Alors il a déjà, vous lui avez déjà donné, Oxens, vous lui avez déjà donné près de 3 mandats depuis que Lissouba est parti. Il n'est plus là. Donc, je voudrais ne plus parler de Lissouba. Vous savez qu'il est même malade. Il a essayé de faire ce qu'il a pu faire. Moi, je n'étais pas à l'UPADES, mais Lissouba, pour votre gouverne, Lissouba, on répète qu'il a aidé donc, le pays, notamment
en poussant les négociations du pétrole à un pourcentage qui permet déjà au PCT aujourd'hui d'en sourire. Alors, les Souba n'est plus là, ça fait plus de 20 ans qu'ils ne sont plus au pouvoir. Est-ce que vous devez continuer à crier sur les Souba? Pourquoi depuis 3 mandats, vous avez donné 3 mandats au président Denis Sassou Nguesso, il n'a pas pu faire ce que vous cherchez et vous êtes allé récemment au congrès du PCT pour lui redonner un autre mandat. Vous voyez que c'est sérieux pour des jeunes comme vous? On doit prendre en compte ce qu'on appelle par l'évolution démographique. La population a évolué, ça vous le savez. Oui. La population congolaise a évolué. On ne peut pas, on doit essayer de comparer la population congolaise en 1900 par exemple, en 2000 et la population congolaise en 2015. C'est pas le même pourcentage. La population a évolué. Donc du coup, il faudrait que le gouvernement, c'est pas le président Sassou Nguesso, c'est le gouvernement qui doit proposer des réformes qui doivent proposer des idées pour qu'on puisse employer les jeunes. C'est pas le rôle du président. Le président, lorsqu'il nomme les ministres, lorsqu'il nomme les DG, c'est à eux de proposer. C'est pas au président de la République. Donc, nous devons ne pas seulement donner ce tort au président de la République, la responsabilité est partagée. Même l'opposition aussi a le droit de proposer. Actuellement, l'opposition n'a pas le pouvoir de décider, mon cher Auxence. Il a le pouvoir de proposer. Actuellement, avec notre constitution, le chef de l'opposition a un mot à dire. Le chef de l'opposition a un mot à dire. Mais s'il ne propose pas. Auxence, vous avez raison. Auxence, vous avez raison, mais entre proposer et décider, il y a là deux choses différentes. Vous constatez vous-même que ces ministres-là, donc vous, quel est le ministre que vous estimez être un mauvais ministre dans ce gouvernement? Bon, il n'y a pas de mauvais ministre parce que lorsqu'on ils sont mauvais, c'est ce qu'on dit. Même les gens proches. Il n'y a pas de mauvais ministre. Oui. Ah, cher chef, il n'y a pas de mauvais ministre. S'il y a un nom ministre, ça veut dire qu'il a cette compétence-là. Oui. Parce que le président de la République, c'est une personne qui a mis du temps au pouvoir, qui connaît ces cadres-là. Donc, dès que le président te fait confiance, te met dans un poste de responsabilité pour gérer un poste de responsabilité, ça veut dire que tu es compétent. Moi, je ne peux pas déjà critiquer un ministre parce qu'ils ont tous appris plus que moi. Ils ont des diplômes plus que moi. Moi, je ne peux pas être là à leur critiquer. Peut-être à proposer. Vous avez quel profil, Auxence? Vous étiez à l'université, j'espère. Oui. Bon, je suis économiste. J'ai fait l'économie internationale. Voilà, vous êtes un économiste. Vous êtes un économiste. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en tant que jeune, vous pouvez faire valoir justement les capacités que vous avez pour apprécier ce que font ces gens-là? Il ne s'agit pas de se recroqueviller, passez-moi le terme, derrière le président Denis Sassou Nguesso pour penser que ces ministres sont de facto de bons ministres parce qu'on ne les a jamais, je dirais, répudiés ou revoqués. Ces ministres ont démontré leur incompétence sur nombre de points. Ça ne vient pas de moi, Auxence, ça vient des gens qui travaillent même à la présidence, qui ne veulent plus d'eux. Ce sont des gens, peut-être pas usés, mais des gens qui n'ont pas le profil nécessaire de diriger ces structures. Mais ils y sont peut-être pour d'autres raisons, Auxence, que vous ignorez. Parce que quand vous voyez ce que les bouillants ont fait et qu'ils ne soient pas révoqués, le président a fait des discours plusieurs fois. Chaque année, il dit qu'il va faire des nettoyages, mais ces gens sont toujours au gouvernement. Vous ne voyez pas qu'ils sont là plutôt pour faire une espèce de balance d'équilibre, pour tempérer les choses, pour éviter qu'il y ait une crise interne au niveau du pouvoir, Auxence? Bon, ça, c'est ma lecture, ce n'est pas la vôtre. Je salue le courage que vous avez de développer vos points de vue, mais je voudrais un peu éclairer votre lanterne pour voir que moi, si j'étais à votre place avec un mouvement, le mouvement que vous avez créé, je ferais plaisir à Denis Sassou Nguesso pour demander, par exemple, la révocation d'un ministre. Vous avez vu le monsieur Ebina, il a tenu un meeting pour dire « Bouya dehors ». Mais vous, au niveau du PCT, je vois que les jeunes sont plutôt dans le moule de ce qu'ils appellent l'unanimisme. Vous êtes là, vous tous, vous dites que tout ce qui se passe ici est bon. Quand bien même vous avez la réalité des bourses, vous avez l'université qu'on ne peut même pas comparer à celle du Rwanda. Vous savez vous-même, Auxence, vous y avez été.
Alors, comment vous ne pouvez pas regarder dans votre organisation, notamment les amis de Denis Sassou Nguesso, la réalité en face? C'est cela. Je comprends que vous n'êtes pas un homme du PCT, un envoyé du PCT, donc vous avez la liberté de développer au point de vue ce qui me flatte, parce que beaucoup ne veulent pas parler, hein, ils ne veulent pas parler, mais bon. Il s'agit de regarder la réalité en face, Auxence. C'est à vous. Sur le problème du ministre Bouya, sur le problème de la corniche, c'est un problème, on a largement discuté ça dans la coordination, hein, au secrétariat, oui. On a largement discuté. Voilà. C'est un problème de la corniche, c'est un problème universel. Hein, c'est un problème universel. Ce n'est pas seulement au Congo que nous sommes en train de vivre les effets néfastes du réchauffement climatique. Vous êtes même un gars international. Vous connaissez ce qui s'est passé en Australie, non? Il y a eu quoi? La forêt a pris feu. Il y a eu plus de 5 milliards d'animaux qui sont morts. Est-ce qu'on a indexé le président de la République? On n'a pas indexé le président de la République. Chez vous, là-bas, votre forêt, l'Amazonie, avait pris feu, non? Est-ce qu'on a indexé le président de la République? On n'a pas indexé le président de la République. Est-ce qu'on a indexé le ministre qui est en charge de ça? On n'a pas indexé. Parce que ça aussi, quand une forêt prend feu, ça veut dire qu'il n'y a pas eu l'entretien. Oui. Hein? C'est un problème universel. C'est un problème que le monde doit réfléchir sur ça. Donc, les intellectuels doivent s'assembler en conférence internationale. Ils doivent parler de ça, du réchauffement climatique. Lesquels qui ont provoqué le réchauffement climatique? Ce sont les Blancs. Ça, vous le connaissez, vous êtes scientifique. Je ne sais pas si vous êtes scientifique. Vous connaissez que ce sont les Blancs qui ont provoqué le réchauffement climatique avec l'émission des gaz. Je ne suis pas scientifique, mais j'ai, dans mon profil, fait des études d'épistémologie qui me permettent d'apprécier ces problèmes. Mais, Auxence, vous avez raison d'évoquer tout cela, parce que même moi, ici, où je suis à quelques 6 heures d'ici, il y avait un pont qui s'était effondré, notamment dans l'état de Minnesota, ici aux USA. Ça arrive, vous avez des ponts qui s'effondrent un peu partout. Bon, mais le ministre des grands travaux du Canada n'est pas compétent. Vous voyez, ça c'est même une preuve pour dire. Écoutez, je n'ai pas fini, laissez-moi aussi terminer. Vous avez raison, vous avez raison. Le problème est le suivant, c'est quand le phénomène devient récurrent, c'est-à-dire que chaque fois on ne parle que de ça, et quand on fait une expertise, on constate que c'est le même problème, le problème de manque de technicité ou d'inspection rigoureuse, que les travaux qui sont réalisés, c'est ça peut-être qui devait être votre débat dans votre structure, les travaux qui sont réalisés, le montant de ces travaux ne correspondent pas à ce qui est sur le terrain et que M. Bouya ne fait pas des œuvres durables. J'ai constaté que la Corniche était un site touristique, beaucoup de gens allaient là-bas. Moi, j'ai bien admiré ces photos, tout ça qu'on nous renvoyait, ces vidéos. Vous comprenez que nous sommes des patriotes aussi. Hein. Moi, je suis congolais. Alors, ça me ferait plaisir d'aller là-bas prendre des photos, tout ça, et les envoyer aux gens de l'autre rive de Kinshasa. Mais, Auxence, quand vous réalisez une œuvre de ce genre, ça devait être une œuvre durable. Prenez les ponts qui sont dans le Mayombe. C'est ce qu'on vous retourne comme argument. Est-ce que ces ponts-là ne subissent pas le réchauffement climatique? Prenez le pont qui est au pont du Djoué. Vous me direz, oui, le Mayombe, c'est loin là-bas. Le relief n'est pas le même. Mais oui, mais au pont du Djoué, c'est à combien de mètres du centre-ville de Brazzaville? C'est celui-là le problème. Et donc, on revient à la problématique selon laquelle les gens qui sont choisis au gouvernement ne sont pas des gens qui le méritent. C'est-à-dire qu'il faut, vous-même déjà, même en tant que ministre, vous devez être capable d'apprécier le travail que vos techniciens font. Donc, au conseil de cabinet, vous regardez les dossiers vous-même. Il ne s'agit pas, Auxence, de vous entourer des gens, donc de conseillers qui vont apprécier pour vous. Mais vous-même, en tant que ministre, vous devez, dans le cadre de cette matière, être capable d'apprécier ce que vous présentent ces conseillers-là. Discuter avec ces compagnies étrangères, quand vous signez des documents, c'est la signature, vous savez, Auxence, c'est quelque chose d'essentiel. Vous engagez votre personnalité. Et ce que font les Occidentaux, c'est quoi? Vous m'avez posé la question. Ils démissionnent quand ils constatent qu'effectivement, c'est par leur faute que la chose est arrivée. Ils quittent les choses. Et c'est cela, là, on vous le pardonne. Mais quand vous ne quittez pas, c'est-à-dire que vous avez la propension à pérenniser la situation au point de jeter tout le monde en pâture. Là, on vous jette en pâture. C'est ce que je constate. Est-ce que vous,
Dans votre organisation, Denis Sassou Nguesso, vous avez posé le problème en termes de quelle est la compétence requise pour garder un ministre au gouvernement. Vous n'avez pas posé ce problème. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce qu'il n'y a que le réchauffement climatique qui a été l'objet de votre débat, ou vous deviez convoquer d'autres aspects pour justement expliquer, donc aller soumettre un dossier même au président Denis Sassou Nguesso? C'est de façon admirable qu'il vous aurait reçu, ça je le crois. Vous allez vous lui dites, monsieur le président, celui-là ne le mérite pas, vous devez le mettre dehors, nous avons besoin d'un jeune. Mais nous n'avons pas vu ça, peut-être au congrès du PCT. C'est à vous. Bon, vous avez tellement trop bien parlé que j'admire votre analyse sur le problème du choix des cadres ou bien du licenciement d'un cadre. C'est un problème qui résulte de la sagesse du chef de l'État. Oui. Il ne faut pas oublier que le chef de l'État, ou bien un chef ne doit pas voir le diable. Si le chef de l'État, qui est la personne la plus sage, ne veut pas licencier ce ministre parce qu'il connaît ses capacités. Ce n'est pas le camarade Ebina qui va dire dans son mouvement qui va souhaiter qu'on puisse licencier ce ministre. Peut-être disons des conflits avec Ebina, des conflits avec ce ministre. Nous n'avons pas de conflit avec ce ministre. C'est une erreur. L'erreur est humaine. Oui. Si ce ministre a commis une erreur de ne pas suivre ses techniciens, c'est une erreur. Nous devons parfois avoir un esprit de tolérance. On doit tolérer les erreurs des autres. Hein? Le Congo ne évolue pas parce que les jeunes, surtout les jeunes de l'opposition, n'ont pas cet esprit de tolérance. Si mais on va tolérer. Oui, vous avez raison, il faut tolérer, mais on va tolérer combien de fois? C'est ça qu'ils vous répondent. On a toléré une fois, on a toléré une fois. À ce que je sache, c'est la première fois que, depuis que le ministre Bouya est là, qu'un tel accident peut se produire. À part les glissements de terrain qui se fait chez nous en Gamako, c'est la faute de la population, ce n'est pas la faute du ministre. Parce qu'il y a des zones. La route du Nord s'est dégradée, non? La route du Nord qui a été reconstruite par M. Bouya, on a dit qu'il y a un échangeur qui relie Brazzaville à la zone nord qui est en train de s'affaisser. On nous a envoyé des photos. Ça, c'est par la faute de qui? De la nature? La population, je vous dis. Il y a plein de Oui. Vous vous souvenez quand, avant que le ministre Mabiala puisse quitter là où il était, en plus, avant qu'on puisse le changer, là où il était, le ministre Mabiala avait fait quoi? Il était en train d'interdire aux populations d'occuper les zones là où les zones sinistrées là. Oui. Le ministre Mabiala est en train de chasser. Mais la population est têtue. La population congolaise, je vous le dis, pour diriger cette population, il faut être selon le président de Denis Sassou Nguesso, parce que c'est difficile à diriger de telles personnes. L'État congolais avait interdit. Voulez-vous me dire que donc vous voulez me dire que le président Denis Sassou Nguesso est incapable de diriger cette population? C'est ça que vous voulez affirmer? Je voulais dire ceci. À part le président Sassou Nguesso, il n'y a pas une autre provision qui peut gérer ce genre de comportement-là. Parce que le président Massamba Deba avait bien géré ces Congolais, ce sont les mêmes, non? Le président Massamba Deba avait géré ce pays démographiquement, lorsque le pays n'avait pas assez de population. Mais c'était proportionnel aux moyens qu'ils avaient à l'époque. Aujourd'hui, le budget, vous avez l'argent du pétrole que Massamba Deba n'avait pas, donc c'est proportionnel. Vous revenez sur le débat du pétrole, là, c'est un débat qu'on avait déjà gagné. Non, vous n'avez pas gagné ce débat parce que vous avez gaspillé l'argent qu'on vous avait donné, que l'Issouba a stimulé. Donc, vous l'avez mal géré cet argent. Massamba Deba ne l'avait même pas qu'il a créé des... Je vous dis, franchement, vous allez demander aux autres de réécouter le débat. Ce que je dis, c'est la vérité. Donc, ce que Massamba Deba avait fait, tout ce que vous voyez, donc vous n'étiez même pas né encore qu'il a construit, c'était sans l'argent du pétrole. Mais c'est ça que le régime qui a pourtant eu la manne pétrolière a gaspillé. Et le budget actuel, vous connaissez le budget du Congo, non? Et ce budget-là, est-ce qu'il n'est pas suffisant pour ramasser les immondices, réarranger les choses, faire mieux que Massamba Deba? C'est cela le problème, mon cher Auxence.
il y a à réfléchir sur les objectifs. Vous avez la liberté de poser des problèmes, notamment les problèmes au niveau de votre organisation, mais il faut poser des problèmes de fond. Et vous aurez même beaucoup plus de militants si vous le faites dans ce sens. Mais si vous le faites dans le sens de l'immobilisme qu'il y a au PCT, alors, Oxens, est-ce que vous m'entendez? Alors, je sens que mon invité ne réagit plus. Allô? Je parlais de charges. Est-ce que vous connaissez les charges? Alors, est-ce que vous m'avez entendu? Parce que je ne vous entendais plus. Allô? Nous avons des problèmes. Allô? Voilà, il est parti. Voilà, il est. Attendez, je vois un peu si. Alors, nous avons quelques problèmes ici. Je vais donc le temps de recharger ce téléphone. Donnez-moi quelques secondes donc à tous ceux qui sont connectés. Je rappelle que nous avons un représentant du PCT, donc un membre donc, qui est ici à titre individuel. Et donc, je vous remets au rythme des SBB. Je reviens dans quelques secondes retrouver mon invité, Oxens Mola, qui, lui, vient réagir. Voilà. Je vous retrouve dans quelques instants. La radio de la communauté toutes nos excuses. Je voudrais donc recharger ce téléphone pour avoir la possibilité de lire vos questions. Je vais donc réouvrir mon invité. Alors, j'avais donc... Oxens, j'ai eu des problèmes de batterie au niveau de mon téléphone. Allô? Voilà, il a donc... il n'a plus de micro, c'est bien dommage. On va essayer de terminer cette émission. J'en profite donc pour saluer quelques amis connectés sur réseau Facebook, la radio de la communauté. Est-ce que ces amis sont encore connectés? Alors, est-ce que je vois si tout le monde est encore là? Je crois qu'ils sont... Alors, allô? Voilà, donc nous avons des problèmes ici de connexion avec notre ami Oxens. Oxens, essayez de revoir les paramètres de micro pour vous reconnecter sur Jean Lewis, notamment sur le Zoom. Allô?
Alors, c'est dommage, il n'a pas de micro toujours. Auxence? Allô? Alors, je vois qu'il est... alors, voilà, moment. Est-ce que tu peux regarder les paramètres de micro encore là? Oui, le micro, je vais vous envoyer un message donc. Il faut se reconnecter parce que nous allons bientôt, il nous reste une quinzaine de minutes là. Je vois que... Alors donc, salut, donc bienvenue à tous ceux qui sont connectés sur la radio de la communauté. Nous avons quelques difficultés pour retrouver cet invité. Est-ce qu'il y avait des questions même à cet invité? Je vois un peu si... c'est quoi? Non, il n'y a pas toujours de questions. Je suis toujours là. Oui, merci Ferrol donc d'être là. Bon, Ferrol, tu peux intervenir si tu veux, hein, par écrit ou... alors, mais il n'a pas de micro connecté. C'est bien dommage. Hein. Voilà, donc salut à Linvo Nitou, Mabiala, Alain Serge, non, Alain, oui, Mabiala, Serge et Kim, voilà. Nous devions déjà aborder la question de la compétence des cadres, notamment dans le choix. C'était la deuxième partie de notre émission. Essaie de revoir les paramètres de micro, là, essaie de revoir ça. J'ai la vidéo, mais je n'ai pas le son, je n'ai pas votre son ici. Auxence, c'est bien regrettable. Hein? Essayez de regarder en bas et à gauche de l'écran pour activer le micro Auxence. Alors, c'est regrettable. Mon invité, donc, a toutes les peines du monde à se reconnecter. Salut donc à tous ceux qui sont connectés sur Radio Congo Live en Chicago. Je vous rappelle que cette émission est une espèce de droit de réponse de M. Auxence Mola à M. Chris Dongui, qui est passé hier, qui, à mon avis, a fait une prestation tout à fait brillante. Et Chris Dongui, donc, voilà, l'émission a bien assuré. Bon, je ne comprends pas, Auxence. Vous ne devez plus utiliser le... Alors, si vous continuez à utiliser le message Messenger sur le même téléphone, ça va tout compliquer. Donc, vous devez sortir du Messenger, à moins que vous vouliez que je vous appelle sur message Facebook pour continuer l'émission. Je peux essayer de faire ça pour terminer cette émission. Je ne sais pas si ça va être possible. Bon, je vais essayer. Donc, je vais vous appeler. Attendez. On peut poursuivre. Sur message, sur Messenger, vidéo, je crois. On va essayer de faire ça, si c'est possible, bien sûr. Alors, donc, aux auditeurs, vous restez connectés. Je vais essayer de le prendre directement parce que je sens que son micro est toujours utilisé par Facebook. Voilà, donc je vais essayer de l'appeler Facebook message. Donc, je vais donc le faire ici. Je vais tenter de me connecter sur Messenger pour voir si je peux directement l'appeler sur Facebook. Et nous allons, pour terminer cette émission, voilà, il me revient encore, c'est bien dommage. Ouais. Bon, j'espère bien que cette fois, il a... Est-ce que vous avez le micro déjà? Bon, je vais voir s'il a son micro.
Tu n'as toujours pas de micro. Je voulais t'appeler sur Facebook déjà. Je voulais t'appeler sur Facebook. Je voulais le faire sur Facebook directement. Donc, je sors du Zoom, là. Je vous sors du Zoom et puis je vous appelle sur Facebook, Auxence. Alors donc, Auxence, vous devez attendre que je vous appelle sur Facebook. Je vais essayer de le faire si c'est possible. Attendez. Auxence. Voilà. Est-ce que ça peut marcher? Alors donc, et comme ça, nous allons incorporer ce Facebook au Zoom. Alors, l'appel est donc en cours. Alors, l'appel est en cours. Nous avons donc à ce joindre la communauté, please. OK. Donc, voilà, je crois qu'il est, il est là, mais je sens qu'il y a, ça ne marche toujours pas. Ça ne va pas. Donc, je crois que, alors c'est regrettable. Je n'ai pas, chers amis, donc vous constatez que je serai dans l'obligation d'arrêter ce live pour des raisons techniques. Nous n'avons pas la possibilité de joindre monsieur, à moins qu'il veuille nous appeler directement au message pour terminer cette émission. Est-ce que je ne sais pas, c'est ce que je peux lui proposer. Est-ce qu'il peut nous appeler directement? Attendez, je vois s'il peut intervenir directement au WhatsApp. Alors, nous étions en train d'aborder la question de la compétence des cadres et sur cette question, vous avez donc vous-même suivi la réponse de monsieur Mbola. Est-ce que nous avons son WhatsApp ici? Je ne l'ai même pas. 242, voilà. Voilà. Est-ce que je peux... je vais essayer de l'appeler au son. Je crois que... Voilà, je n'arrive même pas à l'appeler. Cela veut dire que, voilà, il est en train de m'appeler. Bon, je ne sais pas s'il faut que je montre votre écran. Allô, Auxence? Allô, oui. Ben, tu sais, j'ai des problèmes avec ton micro parce que tu ne t'es pas connecté au Facebook. Tu n'es pas sorti du Facebook, donc nous avons des problèmes de connexion déjà, ce qui dérange beaucoup les auditeurs. Alors, je ne sais pas si tu peux repartir sur le Zoom et sortir totalement de WhatsApp, de Facebook, parce que je sens que tous ces médias-là se disputent ton micro là. Est-ce que tu peux essayer de faire une dernière tentative? D'accord, c'est bon. Ou encore, je sors sur... ou encore, si nous pouvons continuer l'émission sur WhatsApp. Vous voulez faire ça? Oui, sur WhatsApp, c'est bien. Oui, bon, voilà. Donc, nous allons rester là donc sur WhatsApp. Vous avez, je vous signale que j'ai en direct, donc, Auxence, nous allons terminer l'émission, donc, parce qu'il y a des amis qui sont toujours connectés et qui veulent bien suivre la fin de cette émission. Il nous restait d'aborder, donc, bienvenue à ceux qui sont toujours connectés, d'aborder la question de la compétence des cadres. Je crois que nous avions commencé à l'effleurer. Alors, est-ce qu'on doit dire que les cadres tels qu'ils sont choisis, Auxence, dans le pays, le sont sur la base de critères objectifs? C'est à vous. Bon, moi, je vais dire oui, c'est à base de critères objectifs parce que le chef de l'État, c'est un homme d'abord intègre, c'est un homme très sage. Pourquoi je dis qu'il est sage? Parce qu'il a pu diriger ce pays pendant 20 ans sans qu'il puisse avoir même une guerre civile. C'est parce que d'autres, ces précédents, n'ont pas pu gérer ce climat de paix-là. Donc, le président Sassou a géré ce climat de paix jusqu'à ce que
Mais il y a eu plusieurs guerres déjà. Il y a eu une guerre dans le pool, notamment, plusieurs fois. Est-ce que... les guerres du pool sont dues à la mauvaise foi. La mauvaise foi des... Je ne cite pas les noms des gens hein, parce que je ne veux pas avoir des problèmes. C'est une mauvaise foi. Ce sont des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas le dialoguer, qui n'ont pas l'esprit de débat, qui finissent, qui n'ont pas l'esprit de débat, qui n'ont pas le fair play, qui pointent directement les armes pour influencer. C'est pas normal. Après, les gens comme ça, qui avec tous ces kilos-là, qui dit qu'il va se positionner, un homme qui est sanguinaire, qui va se positionner normal. Si la population le vote, donc ça veut dire que cette catégorie de population est tribale. C'est une personne qui est contre la paix. Le président Sassou Nguesso a tout fait. Donc, vous pensez que a tout fait. Oui. Allez-y. Le président Sassou Nguesso a tout fait pour que le pôle puisse retrouver ce climat de paix-là. C'est grâce au président Denis Sassou Nguesso. Ça, je le dis haut et fort. Mais on a dit qu'il est pyromane et pompier au même moment. Vous connaissez ces mots-là, non, de pyromane? C'est-à-dire que c'est l'homme qui a attisé le feu et puis bon, qui est allé rapidement l'éteindre. Vous ne voyez pas la chose de la même manière? C'est du pur mensonge parce que si le président Sassou Nguesso est inclus là-dedans, ça ne devait pas seulement être une guerre qui devait s'arrêter seulement au pôle. Pourquoi ce monsieur-là seulement fait la guerre chez lui au pôle là-bas? Parce qu'il connaît que les habitants du pôle collaborent bien avec lui. Du coup, il peut s'aimer la terreur là-bas. Donc, vous pensez parce que si c'était dans une zone géographique là où les gens ne le connaissaient pas, la population devait marcher de pair avec les forces de l'ordre pour arrêter ce monsieur-là. Mais soudainement, quand l'armée a commencé ses opérations là-bas, la population du pôle était en connivence avec ce monsieur. Quel monsieur? C'est même la population qui a fait. Oui. Quel monsieur? C'est même cette population qui a fait ce qui... Non, je ne cite pas les noms des gens. Ok, c'est Ntoumi, vous parlez de Ntoumi? Non, mais vous connaissez déjà, donc je ne cite pas le nom. Camarade, l'autre chef, je ne cite pas le nom, oui. Ah ben voilà. Je ne cite pas les noms, je ne cite pas les noms, vous connaissez déjà. Bon mais il faut répondre, avant que nous continuions sur la compétence, il faut répondre à Chris Dongui est là, il dit que la réélection de M. Denis Sassou Nguesso avec un bilan négatif en 40 ans de pouvoir. Que tout a été, pas moi, c'est Chris qui le dit, il est connecté, il vous suit. Il dit que ce bilan était négatif. Oui. Mais il a eu 40 ans, mais en 40 ans, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Oui. Donc ça veut dire que Chris est un véritable hypocrite. Le pays a largement changé. Le président Sassou, c'est un bâtisseur infatigable. Aucun des présidents des présidents qu'il a l'ont procédé ont travaillé plus que le président Denis Sassou Nguesso. Le président Denis Sassou Nguesso a travaillé. Je suis reparti après le dernier rapport a largement changé. C'est-à-dire grâce à son programme de municipalisation. Par exemple. Par exemple. Il y a eu beaucoup. Par exemple, ici, il y a déjà, je prends déjà l'exemple du stade, là, le stade de Guintelé. C'est le meilleur stade d'Afrique. Non, vous parlez de Pointe-Noire. Vous êtes reparti à Pointe-Noire. Qu'est-ce que vous avez constaté de bien? Parce que vous savez autant que moi qu'il y a une fille, Vili, qui fait des vidéos et qui s'en plaint sur Facebook. Je ne sais pas si vous la connaissez, on l'appelle, je vois, Carla, qui croit que là-bas à Pointe-Noire, rien n'a été fait, que Mme Sassou, qui est de Pointe-Noire, ne s'emploie même pas à développer sa propre région. Et vous constatez qu'à Pointe-Noire, les choses se passent plutôt bien. Qu'est-ce que vous avez concrètement constaté? Parce que nous faisons une information de proximité, nous voulons avoir l'esprit net. Merci. Les gens qui disent cela, ce sont des gens qui sont contre ce pouvoir. Déjà, quand tu détestes une personne, tout ce que la personne va faire sur vous, ça sera comme si il n'a rien fait. Hein? Oui. Déjà, un vrai opposant, c'est celui d'abord qui accepte les bienfaits. Bon, je sais que par exemple le président Pascal Souba il n'a rien fait,
Mais c'est un président qui, quand même, a fait ceci-là. Il faut quand même accepter les faits d'une personne. Moi, je sais que le Pascal Lissouba a développé ce qu'on appelle par le secteur de l'éducation. C'est ce qu'il a un peu bien fait. Le reste, il a échoué. Dans le président Sassou Nguesso, je ne vois pas là où il a échoué. Déjà, je dis à Pointe-Noire. J'ai grandi à Pointe-Noire. Pointe-Noire a largement changé. Je prends l'exemple. Quand j'étais à Pointe-Noire, j'étais au quartier Culotte. Je fréquentais à l'école le CG qu'on appelle le CG Emmanuel Dadé d'Amongo. Il y a une école primaire, je passais par quartier Culotte. L'école primaire, on l'appelle Drapeau Rouge. C'était pas clôturé. Je suis passé par là, c'est clôturé. Je vous dis, quartier Culotte est maintenant, avant, c'était pas structuré. Quartier Culotte est maintenant structuré, bien tracé, et les maisons qui se trouvent là-bas, et les infrastructures de l'État qui se trouvent là-bas, je vous dis, c'est comme si on était même en Suisse. Voilà, vous avez raison de... Voilà, vous avez besoin de le dire, mais vous voyez, quand vous avez aussi été au marché de Pointe-Noire, où certainement vous avez fait des achats, on vous a emballé une marchandise dans des papiers. Voilà. Vous voyez qu'il y a, je préfère être honnête avec vous, il y a une différence entre l'habillage de la marchandise et le contenu peut-être. Est-ce que dans ces écoles dont vous parlez, clôturées, quelle est la qualité de l'enseignement qui est diffusé, donné là-bas? Est-ce que les élèves qui sont dans ces salles sont tous assis sur des bancs comme vous les avez à Oyo? C'est cela. Est-ce que vous n'avez pas la réalité en face? Vous partez à Oyo, non? Avez-vous été à Oyo? Une fois. Mais voilà, voilà, vous pouvez repartir, c'est pas loin. Donc, vous pouvez repartir, aller voir dans quelles conditions ces élèves-là étudient et repartir à Pointe-Noire, dans les Timbamba et autres. Il y a longtemps que j'y ai été, mais j'ai au moins une vue générale de ce qui se passe dans ces écoles. Vous me parlez de Kintélé, de l'université de Kintélé, mais Auxence, avez-vous vu ces images récentes de cette université qui s'effondre progressivement par la faute de l'homme dont nous parlions, donc de Bouya? Est-ce que ça aussi, votre organisation ne l'a pas vu? Ou encore que vous avez donc un rôle que vous jouez, c'est-à-dire de masquer, de faire la publicité de... Parce que là, je vous donne la possibilité de faire votre publicité finalement. Une autre. Parce que comme ça, je vais m'embrouiller. Vous posez même 3 questions, 4 questions à la fois, ça va m'embrouiller. Ok, ça va. Oui, allez-y, je vous écoute. Non, je voudrais... je voulais juste montrer que ne vous appuyez pas sur l'apparence des choses que vous voyez pour dire que ces choses fonctionnent correctement. Vous avez parlé de la qualité de l'enseignement et de la manière dont les élèves étudient. C'est ça, non? Oui. Les élèves étudient. Mais je vous dis que, en passant, je félicite d'abord le ministre Koné Makosso qui fait un grand travail. Hein? Oui. J'essaie d'abord de comparer le temps de Kama, de Rosalie Kama, et le temps du ministre Koné Makosso. Je dis que le ministre Koné Makosso, c'est un ministre compétent. Je vous dis, c'est un ministre qui est compétent. Je pèse bien mes mots. Je vous dis actuellement, si vous êtes au Canada, vous n'êtes pas au Congo, si on vous dit que les élèves étudient dans les mauvaises conditions, c'est absolument faux. Les images qui sont diffusées sur le net, ce sont des anciennes images. Actuellement, les élèves, même dans les écoles publiques, il n'y a plus des effectifs. Les enfants sont à l'aise. Je vous dis, les écoles, le ministre a fait ce que, par exemple, le lycée Thomas Sankara. Moi, j'ai eu mon bac là-bas. Après, je suis venu, j'ai fait la terminale au lycée Thomas Sankara. J'ai eu le bac, c'est là-bas. Oui. Je vous dis, le lycée Thomas Sankara, à l'époque, on a deux bâtiments. On était, à l'époque de Rosalie Kama. Dans l'effectif était très dense. On n'avait pas de place là où s'asseoir. Actuellement, le ministre Koné Makosso a eu à monter une politique de diviser les écoles en deux, là où il y a des effectifs vraiment denses là. Oui. Vous me comprenez? Oui. Là où il y a des enfants. Le ministre Koné Makosso, il y a maintenant deux Thomas Sankara. Il y a Thomas Sankara A et Thomas Sankara B. Actuellement, le problème, le prétor là, le ministre Koné Makosso a su comment combattre ce problème. Il a réussi ce problème. Je viens au CG de la Liberté. Il y a deux maintenant CG de la Liberté. Liberté A et B. Je vais à Savagnin, là où il y avait beaucoup des enfants. Mais oui, mais à côté de... Vous avez raison. On ne dit pas qu'ils n'ont pratiquement rien fait. Je n'ai pas affirmé davantage. On sait qu'il y a des bâtiments, on construit des ponts, des routes,
des maisons partout. Mais quel est le niveau de notre enseignement, là, notamment le niveau du baccalauréat, par exemple? Il est très bas. Est-ce que vous constatez, vous exprimez relativement mieux que les gens que je vois sur Facebook tous les jours? Bon, quand on constate finalement on constate qu'un élève ou un enfant a une expression plus potable, on se rend compte que c'est un enfant qui devrait être dans une école privée ou qui aurait vécu hors du Congo, mais les nôtres, ils sont piètres, ça on peut le dire, non? Non, le niveau, la qualité des élèves actuels, c'est un problème. C'est un problème. Je peux dire, je ne dois pas seulement donner les images au gouvernement, oui. Je dois aussi critiquer. Oui. Ça, c'est le problème de ce que je vais appeler par les ministres qui sont passés avant Koné Makosso. C'est une génération qui était, avant Koné Makosso, une génération qui était dans les classes. Les enseignants qui l'ont pris là-bas. La responsabilité est partagée au niveau d'abord de l'ENS, de l'université Maria Ngouabi. Là où on forme ces enseignants-là. Je vous dis qu'il y a des collègues qui ont fini à l'ENS, qui n'ont pas de niveau. Mais parce que, Auxence, est-ce que vous savez que dans ces écoles-là, il y a des faux docteurs, des gens que le PCT a recrutés qui ont des faux diplômes? Ils enseignent à Maringouadi, notamment à l'INSA et un peu partout. Donc, ils sont là avec des faux diplômes, ils n'ont jamais même mérité leur doctorat. Et ce sont ceux-là qui vous enseignent là-bas. Non, je dis ceci, c'est d'abord, premièrement, c'est d'abord le problème des dirigeants de ces écoles-là. Oui. Hein? Oui. Un docteur peut, l'université, c'est la recherche. Un enseignant peut être, un enseignant ne peut pas avoir, un enseignant même incompétent, un enseignant compétent peut former des bons étudiants. Si les étudiants sont compétents d'abord, s'ils font des recherches. Moi, moi-même, à l'université, j'ai appris d'abord par moi-même. Oui. Parce que la manière dont on fait, je ne pouvais pas apprendre. J'ai appris par moi-même, en faisant des recherches sur Internet. J'ai dit, c'est d'abord la qualité des étudiants qu'on recrute dans les écoles de formation. Je prends par exemple l'ENS, l'école normale supérieure. Celui qui dirigeait l'ENS là, l'ENS, le FSA, toutes ces écoles-là, ce sont des gens qui sont, je dis, qui sont tribales. Je dis ça. Qui sont tribales. Qui c'est? C'est qui ça? C'est qui? La majorité les dirigeants des écoles là, l'ENS, des écoles, les écoles professionnelles, là où on forme les enseignants, les ENI, les ENS là. Oui. Parce qu'on est tous dans le cas de les enseignants sont par là. Ça va? Pourquoi vous affirmez pourquoi vous affirmez cela? Je dis cela parce que moi-même j'ai subi cette injustice là. Je vous le dis parce que moi-même j'ai subi ça. Oui. J'ai vu des amis qui n'ont pas mérité. Oui. Qui se retrouvent là-bas. Et ces amis-là étaient de quelle région, Auxence? Bon, je prends par exemple si tu as l'ENS c'est pour mes collègues soudistes. C'est souvent les soudistes qui sont à l'ENS là-bas. Et je ne suis jamais dans ce concours-là. Ah bon? Je dis ce que je dis. Parce que tu parles le pourcentage des normaliens, des gens qui sont à l'ENS. Des soudistes et des nordistes, tu vas souvent comparer que tu vas voir, c'est beaucoup plus de soudistes qui sont à l'ENS. Est-ce que ce n'est pas parce que la population, en général, la population du Sud est supérieure à celle du Nord? Que dans chaque service ou établissement, vous retrouvez toujours qu'il y a un surnombre des gens du Sud? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Je dis, j'ai fait le concours avec un ami qui était sudiste. L'ami là n'écrivait pas. Moi, je bossais là. Parce que moi, j'ai un bac C. Oui. J'ai un bac C avec mention. Je bossais là, je cassais mes mathématiques. Oui. Je me rappelle là, lorsqu'on faisait des complications mathématiques. L'ami là était à côté de moi. Il faisait rien. Je vous dis, il faisait rien. Je dis, mon ami, pourquoi tu n'écris pas? Il dit, même si je n'écris pas, j'aurai mon concours. J'aurai mon concours, d'accord. Moi, je dis, tu n'auras pas le concours. Ici, c'est un concours là où on forme les enseignants, donc on doit prendre les méritants. On finit, on débat le concours. L'ami là a 10 000. L'ami là a 10 000. Et vous avez échoué? Moi, j'ai échoué. Après quelques années, après 3 ans, l'ami là a fini là-bas. On se retrouve encore à un concours qui s'est passé
au niveau de l'université là-bas. C'était un concours organisé par les Français. Hein. Le concours là, c'était posé sur place. Le premier tour, l'armée est disqualifié dès le premier tour, pas le niveau. Moi, je passe au deuxième tour. Je passe au troisième tour. On me sélectionne là. On me sélectionne parce que c'était basé sur les mathématiques, la culture générale, beaucoup de choses à envoyer, l'intelligence de l'enfant. Je passe, on nous sélectionne là au troisième tour. Je passe au troisième tour. On nous sélectionne, on prend les noms. On prend les noms, on dépose les noms au niveau de l'armée de l'air, l'état-major de l'armée de l'air là. Hein, qui est dirigé par le... Bon, mais écoute, Oxens, le temps, on va arrêter l'émission bientôt parce que si tu vas déballer tout ce que tu as vécu, je vous comprends. Je ne dis pas que au sud du pays, il n'y a que de bons élèves ou au nord. Non, la situation est générale, mais le problème est celui de savoir si le gouvernement fait son travail. Si vous déplorez des phénomènes de ce genre, c'est parce que le ministre de tutelle qui devait s'en occuper ne fait pas correctement son travail. C'est pour cela que, avant de répondre à la question de... Attendez, Oxens, attendez, nous avons une question de M. Ferrol Obembe, voilà, donc, qui vous dit ceci. Je comprends ce fiston, bon, il vous appelle fiston, qui ne pourra pas s'exprimer aussi librement et il ne maîtrise pas les réalités profondes du pays. Poser ces questions. Donc, il me demande de vous poser la question suivante. Où se trouve actuellement la situation économique, sociale et politique et les 14 milliards de générations futures? Ça, c'est peut-être trop pour vous. Hein? Oui. Cette question, je ne suis pas habilité à répondre à cette question. Cette question-là, c'est une question très fragile. Mais c'est la question, c'est pas la question essentielle qu'on pose au PCT? C'est-à-dire, quand vous voulez soutenir le PCT, c'est cette question qu'on vous pose, justement. Je peux répondre comme cela. L'argent de génération future est une responsabilité partagée. Je dis, c'est partagé. Ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est tout le monde. Il y a même des gens qui sont à la diaspora chez vous là-bas, qui ont fui au Canada là-bas, qui ont fait la pagaille des opérateurs économiques. Oui. Les gens qui sont devenus aujourd'hui les opposants. Ils étaient les opérateurs économiques, ils ont eu des marchés. Des marchés qui ont pris l'argent, qui n'ont pas pu finir. Ils ont fui avec l'argent là-bas à la diaspora. Mais c'est les premiers. Ah bon? C'est eux qui nous ont mis en difficulté. Ah bon? Ils sont ici au pays, c'est eux. La responsabilité est partagée. Je dis, ce n'est pas seulement le gouvernement qu'on doit impliquer ce tort-là. Oui. La responsabilité est partagée. Donc, Oxens, vous me dites que... Je connais les... Oxens, vous me dites que dans les rangs de... Oxens, dans les rangs de l'opposition actuelle, donc des gens qui sont ici avec nous, il y a aussi des voleurs qui vous ont fui là-bas et qui sont venus se cacher ici et qui sont impliqués dans ces malversations financières. Le rôle là, il y a des gens qui ont eu de financement au niveau de l'État, au niveau du trésor public, qui ont pris de l'argent, hein, qui ont fui là-bas, qui ont fui avec ce sous-là, sans rien réaliser des projets qu'ils ont fait. Aujourd'hui, vous impliquez tort au gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement vous a donné le marché. Est-ce qu'il y a eu des poursuites? Est-ce qu'il y a eu des poursuites judiciaires? Des poursuites judiciaires? Mais lorsque vous partez, on connaît, lorsque vous partez à l'étranger là-bas, on vous protège, non? Par vos institutions internationales qui détestent déjà notre gouvernement qui fait bien son travail. Mais on vous protège les droits de l'homme, l'homme, tout de ces pays-là, les trucs de ces défend les gens, quand les gens arrivent déjà dans un pays étranger, on leur défend. Comment poursuivre ces gens comme ça? Oxens, oui. Écoutez-moi d'abord, je prends l'exemple de Yoka Bernard. Vous connaissez Yoka Bernard, non? Oui. Yoka Bernard, c'est un opérateur. Il a détourné les fonds de l'État. L'État a fait confiance. Il dit que l'État ne finance pas les projets. L'État ne finance pas les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques sont des véritables escrocs. Il a pris l'argent de l'État. Il n'a pas réalisé les projets qu'il devait faire. Il a fait avec cet argent au niveau de votre diaspora là.
Hein? Il y a beaucoup de gens que je vois au niveau de la diaspora qui se disent opposants. C'est des gens qui ont reçu le financement de l'État. Oui. Mais l'argent a sorti d'où? C'est sorti de l'argent des générations futures. Oui. Ça veut dire que la responsabilité est partagée. Pas seulement au gouvernement d'impliquer ce tort-là. La responsabilité est partagée. Donc, on doit d'abord, nous tous, même nous autres là qui n'avons pas bénéficié de ce sous-là, on doit accepter cette responsabilité. Pourquoi? Parce que c'est là quelque chose est déjà arrivé. Quand l'eau est reversée, on doit seulement supporter. On doit, nous, la jeunesse, on doit proposer. Oui. On doit proposer des réformes au niveau du. Vous aussi, l'opposition, lorsque vous critiquez un peu et proposez beaucoup, proposez. Oui. Lorsque vous proposez, vous critiquez un peu, vous avancer. On doit s'unir, on ne doit pas être divisé. Oui. Est-ce que le pouvoir peut accepter la critique? Est-ce que vous pouvez aussi envoyer un message, est-ce que vous pouvez aussi dire dans le même temps aux gens du pouvoir d'accepter les critiques en même temps que les propositions de l'opposition? Insultez-vous les critiques, par exemple, Brazza News. Oui. C'est-à-dire que Brazza News fait là, ce n'est pas des critiques. Il insulte, attaque à la personnalité d'une personne. Ça, c'est insulter. Ce n'est pas des critiques. Critiquer, ce n'est pas insulter, c'est différent. Ah, chacun de nous est libre de faire son choix. Je peux avoir un ami qui est dans le... Par exemple, chez moi, c'est au niveau de la famille. Je suis le seul qui tient ce pouvoir en place. Hein? Je suis en ce moment mal vu au niveau de la famille. On se pose... Moi, j'ai dit au niveau... J'ai parlé, j'ai crié au effort. J'ai dit que moi, je suis libre de faire mon choix. Je suis libre de soutenir le président Denis Sassou Nguesso. Oui. Parce que, pourquoi je soutiens le président Denis Sassou Nguesso? J'ai commencé à étudier au règne du président Denis Sassou Nguesso. J'ai fait toute ma scolarité. J'ai payé aucun fonds. Grâce au programme du président Denis Sassou Nguesso. C'est pour ça que je le soutiens. Je veux que ce président puisse continuer avec cette même allure de maintenir la paix au pays. Moi, je ne travaille pas. Je suis chômeur. Je ne suis pas chômeur sans emploi parce qu'un chômeur... Oui. Je suis sans emploi. Je suis sans emploi. Que dites-vous à ceux qui sont avec vous au PCT et apparentés et qui croient que le président, après 40 ans, est un homme du passé, il est fatigué et qu'il tire sa révérence, qu'il donne le relais à la jeunesse? Non, le président n'est pas encore fatigué. Je vous dis que le président n'est pas fatigué. Je prends un exemple. Lorsque je poste mes photos du PCT, du président sur Internet, beaucoup de mes amis m'appellent, me disent, moi je veux intégrer ta dynamique pour soutenir le président. Beaucoup de gens veulent encore du président. Parce que le président, c'est l'histoire du Congo. Ah, c'est le seul ancien qui nous reste. C'est l'histoire politique du Congo. On doit le préserver. C'est un musée pour nous, c'est un trésor pour nous. Bon. On ne doit pas le chasser. Bon, maintenant ceux qui sont autour... Est-ce que vous croyez que ceux qui sont autour de lui sont en train aussi de l'aider à mieux faire? Non, ceux qui sont autour de lui, ceux qui sont autour du président, comment je peux qualifier ça? Sont en train de gaspiller la réputation du président. Je le dis, parce que pourquoi je le dis? Je prends par exemple, dernièrement, j'étais dans un taxi. Je me rendais vers la DEC. Un routier, policier routier, il intercepte le taximan. Lui, en lui disant, le taximan était dans les normes. Ce policier a fait le tout possible de prendre le permis de ce chauffeur. J'ai dit au policier ouvertement, quand j'ai dit ceci, c'est vous, d'autres là, qui agissez mal. Et vous gaspillez la réputation du président. Si aujourd'hui les gens détestent le président à cause de vos comportements néfastes là. J'ai indexé ce policier. Moi, je suis contre ceux qui gaspillent la réputation du président de la République. Moi, je dis que le président de la République, c'est une personne il est pour tout le peuple. Il n'est pas tribal. Il travaille avec tout le monde. Le président Sassou n'est pas tribal. Est-ce que vous avez dans votre... non, je reviens un peu sur un point intéressant que vous avez soulevé, malheureusement, vous le dites à la fin de l'émission, sur l'affaire Yoka Bernard. Est-ce que vous avez des noms de ce genre-là? Vous pouvez en citer davantage pour que, au niveau de l'opposition, parce que vous savez que les gens sont objectifs. Est-ce que vous pouvez me citer d'autres noms, des gens qui ont volé là-bas l'argent des 14 milliards Oui.
Qui encore? Oui. Je vais vous le citer. Si vous m'invitez à la prochaine émission, j'ai une liste là. Je suis chercheur. Actuellement, j'ai cette liste-là. J'ai cette liste-là, je vous le dis, de cette liste-là, les gens qui sont à l'opposition, qui ont détourné les fonds, oui, qui sont actuellement à la diaspora, qui critiquent. Je peux leur indexer du doigt, je dis tout. Mais vous n'avez pas un autre nom, vous n'avez que Yoka Bernard? Mais je vous dis, chef, prochainement, invitez-moi à l'émission, je vous ferai plaisir. Je n'ai pas préparé, je vous dis que j'ai toute la liste là. Je peux vous dire 50 noms. Des gens qui sont à l'opposition, qui sont à l'étranger là-bas à la diaspora, oui, qui se disent opposants, qui ont été des opérateurs économiques, qui ont bénéficié du sous du trésor public, qui ont fait des gens avec ça, ils ont fui avec l'argent de l'État. Aujourd'hui, vous accusez le pouvoir en place. La responsabilité est partagée. Mais pourquoi Auxence, on sent que le président Denis Sassou, il va tout le temps en France là-bas, il a des amis là-bas en France, il connaît ces milieux de la justice. Pourquoi ils n'ont pas demandé l'extradition de ces gens-là, ces voleurs dont vous parlez? Vous savez que vous êtes, je ne sais pas si vous êtes juriste, hein, demander aux juristes l'extradition, c'est une opération très difficile. C'est une opération très difficile à être effectuée. Ça demande beaucoup de coopération diplomatique. Ça demande beaucoup de temps. Et ça peut aussi déstabiliser un pouvoir en place. Attention avec ce phénomène d'extradition. C'est un phénomène très dangereux. On ne demande pas ça. Parce qu'il faut des négociations diplomatiques. Quoi. Avec l'État que vous négociez, il peut vous imposer aussi des choses. Par exemple, il peut vous demander l'extradition des gens en France. La France peut vous imposer, bon, nous pour vous envoyer ces gens-là, on doit peut-être avoir 60% de votre pétrole. Mais si l'État accepte, les 60%, la population ne va pas accepter. Ne va pas croire que l'État veut faire ça pour avoir les gens qui avaient fait des délits financiers. La population ne va pas accepter ça. La population va dire que ce sont les ministres qui ont fait l'argent. Oui. Hein? Vous connaissez pas gérer même une maison difficile. Vous êtes père de famille, vous connaissez ça. Gérer une maison, même une maison c'est difficile. Mais comment il faut l'État? Il y a beaucoup de problèmes que le chef d'État étouffe. Je vous dis. Il y a beaucoup de problèmes. Mais vous avez Auxence. Je termine par là. Excusez-moi, je termine par là. Je dis ceci. Le chef de l'État est un musée pour nous. C'est l'histoire du Congo. C'est le seul qui peut maintenir la paix au Congo. Oui, vous avez raison, vous l'avez dit. Auxence, vous l'avez dit, mais vous dites le chef étouffe. Est-ce que le chef doit étouffer les problèmes? Oui. Auxence. Nous allons bientôt nous séparer. Je disais, vous dites il y a beaucoup de problèmes que le chef de l'État étouffe. Vous pensez que dans une démocratie, il devrait étouffer ces problèmes ou sanctionner? Mais actuellement, vous savez que le régime démocratique a échoué partout. Hein. Vous prenez l'exemple des pays, comme beaucoup de pays, le régime démocratique a échoué. Si on prend par exemple, on compare aujourd'hui le système démocrate et le système des Chinois là. Actuellement, il y a le système qu'on appelle par le mono, ils sont encore au mono. La Chine est développée par rapport à beaucoup de pays qui sont en démocratie. La démocratie a montré ses faiblesses. Actuellement, dans le monde, le système démocrate a montré ses faiblesses. Si aujourd'hui, on s'assemble autour du président de la République, on dit ceci, on fait en sorte que le pays puisse revenir au mono. On nomme le président Denis Sassou Nguesso comme le président à vie, comme on l'a fait en Chine. Et on dit que bon, on crée un parti, même si les gens ne veulent pas pardon du PCT, on crée un parti politique qui sera le seul et l'unique parti de notre pays. On verra que notre pays ira de l'avant. Ah bon? Parce qu'il y a trop de traites. Mais le président n'est pas un homme éternel, il peut aussi mourir, non? Le président peut mourir, je n'en disconviens pas. Mais le président, c'est lui qui doit préparer une personne qui doit le ressembler. C'est lui qui, dès qu'il est là, il connaît, c'est lui qui va le ressembler, c'est lui qui peut maintenir la paix. Il connaît.
dès que l'opposition est là, il connaît que bon, si un tel phase, il peut maintenir la paix au Congo. Si un tel phase, il ne peut pas maintenir la paix au Congo. L'opposition est très sage, je vous le dis, le président Sassou est très sage. Parce que diriger le pays comme le Congo avec des comportements divers, sans guerre, c'est difficile. Je vous dis, les Congolais sont mauvais. Regardez seulement aux élections qui viennent de se passer là. Il y avait une opposition qui s'est denommée opposition radicale, non? Mais pourquoi il y a des trahisons entre eux? Parce que le Congolais est mauvais. Le Congolais n'est pas celui que tu penses là. Le Congolais est mauvais. Le Congolais, quand il fait quelque chose, il met devant ses intérêts devant, avant les intérêts de la nation. Le Congolais est mauvais. Si aujourd'hui, on se retrouve de c'est pas à cause du problème de la République, c'est à cause de ses collaborateurs et de gens de l'opposition. Voilà, ça c'est bien. C'est pas l'opposant Denis Sassou, l'opposant Denis Sassou. Bon, je voulais donc vous donner la possibilité de faire la conclusion maintenant parce que nous sommes restés plus d'une heure déjà. Auxence, je vous donne la possibilité de conclure. Vous aurez peut-être 5 minutes pour le faire. Alors, comment entrevoyez-vous l'issue, donc la suite est-ce que vous croyez qu'une transition politique est possible? Est-ce qu'au niveau de la majorité, ce que vous appelez la majorité présidentielle, constatez-vous qu'il y a là une espèce de solidarité autour de l'action du chef de l'État, ou bien vous avez des transfuges, donc des gens qui sont contre le président et qui tirent la chose de l'autre côté, par l'autre bout? Est-ce que vous êtes solidaire pour que vous alliez aux élections? Est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'il faut d'abord faire une toilette, une espèce de table ronde, de conférence? Je ne parle pas de ce que M. Mbéry propose. Est-ce que objectivement, vous êtes préparé à affronter ou à discuter sincèrement avec les autres, notamment les gens de l'opposition? Qu'est-ce qui se passe en ce moment à la présidence quant à la transition politique? Nous sortons du Congrès, non? Oui. Vous avez suivi le Congrès, non? Tout le monde a suivi. Les gens vont souhaiter que le président fait acte de candidature aux élections de 2021. Dans tout. Nous avons... Que le président puisse se positionner en 2021. La transition, une transition n'est pas possible. La transition n'est pas possible. Parce que ce pays est d'abord en état de crise. Je vous dis, même si les gens ne veulent pas, ce pays est en crise. Ce pays actuellement est en crise. Il faudrait un leader charismatique, comme le président Denis Sassou Nguesso, pour doser les tensions de tout le monde. Il faudrait seulement un président charismatique, je dis bien comme le président Denis Sassou Nguesso. Pas un président à double face. Parce que les gens que vous êtes en train de compter sur eux, qui se disent opposants, ce sont des gens à double face. Ce sont des gens qui vont mettre encore ce pays dans des difficultés énormes. Je dis actuellement, le seul président qui peut diriger ce pays, je dis, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Le président Denis Sassou Nguesso, c'est celui le seul qui peut diriger ce pays. Laissez le temps de finir tous ses projets, de finir tout ce qu'il a en tête. Laissez le temps. Laissez lui-même. C'est une personne. Lui-même, il connaît à quel moment il va laisser le pouvoir. On ne peut pas mettre la pression à un vieux. Il connaît déjà tout le système. Et puis moi aussi, c'était à moi. Je ne pas laisser le pouvoir. Ce qui s'est passé en Angola doit être un exemple pour lui. Il ne pas laisser le pouvoir. Regardez ce qu'on a fait en Angola. Dos Santos a fait une transition. Non? Mais regardez celui qui est venu après, en train de faire une chasse aux sorcières. La famille de Dos Santos. Est-ce que c'est normal? Vous voulez la transition. Il y a eu une transition en Angola. Mais pourquoi cette sorcière-là? Pourquoi c'est cette sorcière? C'est pas normal. Quand il y a une transition, les erreurs du passé, on les efface. Ça veut dire on doit oublier tous nos conflits intérieurs. Tout ce qui s'est passé, on doit l'oublier. C'est ça qu'on appelle par transition. Hein? Transition, c'est ça. Moi, je veux dire au président de l'administration de continuer avec son pouvoir. C'est son pouvoir. C'est lui le seul qui peut maintenir cette paix. Parce que je connais, si notre président actuellement, il monte au pouvoir, il y aura le deux ordres. Déjà,
les désordres au niveau des puissances occidentaux qui ont venu créer le désordre comme ils ont fait en Libye, parce qu'il avait vu, il n'y avait plus Kadhafi là-bas. Ils sont venus créer la zizanie en Libye. Aujourd'hui, les Libyens sont en train de souffrir à cause des Occidentaux. Et puis, c'est le même qui organise des conférences pour aller sauver la Libye. Pour sauver la Libye en quoi? Ils ont créé cette zizanie-là. Ils ont tué Kadhafi, eux. Moi, je dis toujours, je veux organiser une activité ne touchez pas mon président. Le président Sassou Nguesso, le seul président qui peut diriger ce pays. Je le dis, je crie très fort. Je conclue par là. Alors, donc, voilà. Donc, merci, mon cher Auxence, d'avoir été notre invité au journal de la communauté Auxence. Mais j'avoue que vous avez le courage de vos propos. Beaucoup ne le font pas et vous êtes libre de revenir sur cette antenne chaque fois que la connexion sera disponible. Au plaisir. Voilà. Prochainement, j'aimerais que mon secrétaire général, oui. Bon, il parle tellement trop bien. C'est un gars qui a fait, il a les yeux politiques, hein, il a oui. fait, c'est un politologue. Hein. Oui. Moi, je n'ai pas fait politique à lui. Il a fait ça. Oui. Moi, j'aimerais souhaiter que, seulement, oui. lui qui puisse être votre invité. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas une personne du pouvoir qui va donner l'argent. C'est moi-même parce que je veux que ce pays puisse être toujours en bon état. Parce que j'aime trop ce pays. J'aime le Congo. Actuellement, là où nous sommes en train d'aller fouiller chez les voisins là-bas, déjà ça ne va pas. Vous voyez le réchauffement climatique qu'on commence à faire en ce moment en Chine. Il y a un virus qu'on a découvert. Hein? Regardez, les gens sont en train de souffrir. Mais si c'était dans ton propre pays, nous n'aurons pas ce genre de trucs-là. Il y a des gens qui ont fui là-bas. Hein? Oui. Moi, je veux que ce pays puisse retrouver une image d'ambiance, de paix. Que tous les enfants du pays reviennent au pays avec l'expérience qu'ils ont acquis à l'étranger. Et faire bénéficier les autres de cette expérience-là. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous, je vous dis ça. On a besoin de vous. Revenez au pays, s'asseoir, on discute. Vous voyez que les choses vont marcher. Ne critiquez pas pour discuter. Critiquez pour proposer. Le président Sassou, c'est une personne. Critiquez pas pour discuter. Critiquez pour proposer. C'est une personne. On être mal entouré, mais proposer, venez, on s'assoit, revenez au pays, construisons notre pays. C'est notre pays. À là-bas, vous voyez là, vous êtes là-bas au Canada, vous savez ce qui s'est passé à l'Amazonie, non? On ne sait pas ce qui va se passer après. Parce que là-bas, les effets du réchauffement climatique sont plus forts qu'ici. Ici, nous avons nos arbres qui empêchent le réchauffement climatique de faire ces effets. Donc, revenez, je veux appliquer que tous les fils du pays qui ont quitté ce pays puissent revenir, puissent être autour du président de la République. On va arranger ce pays. Ce message-là, vous l'envoyez également aux policiers, notamment aux chefs de la police, ceux qui traquent les opposants dans les rues un peu partout? Oui, surtout à eux. Surtout eux. C'est eux qui font en sorte que le président de la République soit mal vu. Ce n'est pas normal. On ne peut pas arrêter une personne sans avoir un mandat du procureur. Ce n'est pas normal. On doit arrêter une personne avec un mandat du procureur. C'est ce qui se passe à l'étranger. Si une personne est dans le faux, vous essayez d'avoir la convocation. Il faut quand même une convocation. Et puis c'est par là que vous allez venir arrêter une personne. Il y a des arrestations arbitraires. C'est ça qui fait à ce que le président soit mal vu. Est-ce que vous pouvez, Auxence, pour finir, est-ce que vous pouvez vous prononcer rapidement sur l'arrestation des gens du ras-le-bol et puis la sortie de Kombi Salissa et du président Moukoko? Rapidement. Je vous dis ras-le-bol. Le mouvement ras-le-bol, c'est un mouvement qui cherche à diviser ce pays. J'ai vu la déclaration de ras-le-bol. Ce n'est pas des critiques, c'est ce qu'ils sont en train de déplorer là. Des insultes. Ils sont en train d'insulter. On ne peut pas insulter les autorités. Même la Bible nous demande de respecter les autorités. Tout pouvoir vient de Dieu. Si aujourd'hui, ce pouvoir est en place, c'est parce que Dieu a voulu. On n'insulte pas. Ras-le-bol, si c'est un mouvement qui veut aller loin, il doit proposer. Ras-le-bol va de la rue, ils font le désordre, ils insultent. Ils font le désordre, ils incitent les jeunes à faire le désordre, à faire la bataille. Mais moi, je veux conseiller à mes amis de ras-le-bol, de Pointe Noire, d'être responsables.
d'être responsables de leurs actions. S'ils veulent que leur but s'atteigne, ils doivent négocier. Ils doivent être des négociateurs. Hein? Ils doivent aller même s'inscrire même au cours de M. Marioko à l'université Mayangabu. C'est un professeur qui enseigne à l'université Mayangabu économie, technique de négociation. C'est un bon négociateur. Il va leur apprendre comment négocier. On négocie. On ne peut pas agir avec force avec une personne. Et Mokoko, et la sortie de Mokoko au Kombi Salissa? La sortie de Mokoko au Kombi Salissa. Bon, Mokoko et Kombi Salissa, ce sont des gens qui ont travaillé avec le président de la République. Et ça, c'est des leaders politiques, ce sont des cadres du pays. Si le président décide de leur alléger leur peine, de leur peut-être de leur faire ce qu'on appelle une grâce présidentielle, c'est le président connaît pourquoi il le fait. Si il sort de cette prison, ils doivent être responsables aussi. Moukoko n'était pas responsable. Je le dis, le président Moukoko n'était pas responsable. Tout ce qu'il a fait, l'agitation qu'il a fait pendant la politique, pendant les campagnes, il suffit. Parce qu'on refuse, n'insultez pas, mais proposez. Vous pouvez faire il y a beaucoup de gens qui sont des opposants, mais ils n'insultent pas. Ils sont pour eux tranquilles. On ne vient pas leur arrêter. Ce qui est mauvais, c'est ça, insulter. Si vous entendez qu'on arrête un opposant, c'est peut-être parce qu'il est insulté. Si vous n'insultez pas, vous pouvez rester même au Congo pendant longtemps. On ne va rien vous faire. Il y a beaucoup d'opposants ici au Congo qui ne sont pas arrêtés. Par exemple, je prends les Mounari. Est-ce qu'on a déjà arrêté Mounari? Ce sont là les complices du pouvoir, non? Madame Mounari n'est pas complice du pouvoir. Madame Mounari, même il était au pouvoir, après il est maintenant opposant. Je vous dis, c'est parmi les voix opposants. Hein. Madame Mounari est parmi les voix opposants du coup. Les opposants même qui sont les complices du pouvoir, c'est les opposants que vous aimez. Hein? Les opposants qui distraient l'opinion là. Hein? Je ne peux pas citer les gens qui rassemblent beaucoup de gens au sud là-bas. Hein? Vos opposants là. Ils ne sont pas suivis. Dernièrement, je suis un collègue là qui a publié sur Facebook le comportement d'un opposant qui a double face. Un opposant que les sudistes aiment. Il a double face. Hein? L'opposant, ce n'est pas celui qui a C'est qui ça? C'est qui? Non. Voilà, Auxence, nous allons refermer ce journal. Merci donc, Auxence, d'avoir été mon invité. Vous avez vu pour que je puisse le faire. OK, il n'y a pas de problème. Merci donc, Auxence. Bonne journée, bonne nuit à vous, parce qu'il doit être 19h déjà chez vous là-bas. Et au plaisir de vous retrouver dans les tout prochains jours sur la radio de la communauté, Auxence. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, c'était donc Auxence Mbola, un défenseur de Denis Sassou Nguesso qui, lui, donc, a eu la possibilité de s'exprimer librement sur la radio de la communauté. Vous voyez, donc, nous ne faisons pas l'obstruction de l'information ou la rétention de celle-ci. Vous devez donc, là-bas, à Brazzaville, faire la même chose plutôt que d'utiliser des méthodes inquisitoires pour verrouiller l'information. Eh bien, vous donnez la possibilité aux autres de s'exprimer aussi bien dans les médias d'État que dans les médias privés. Voilà, donc pour ceux qui, du PCT, estiment qu'ils peuvent revenir ou venir sur cette antenne, faire prévaloir leur point de vue, alors vous êtes libre de le faire. Écrivez à congolive11@gmail.com. Merci et bon week-end à tous ceux qui étaient connectés. Nous n'avons pas eu de problème technique aujourd'hui. Hein. Non, à la fin, voilà. Mon invité a eu quelques problèmes de micro. Soyez fidèles à la radio de la communauté. Le journal La Communauté, ce sera ce samedi. Nous n'annonçons pas l'invité avant pour des raisons de stratégie, car vous savez que les mauvais esprits sont toujours derrière nous et prêts à en découdre et donc à saboter les choses. Alors, vous aurez le nom de cet invité le samedi matin ou vendredi soir. Bon week-end à vous et merci de votre aimable attention. Moi, c'était Dean Lewis depuis Chicago, la radio de la communauté au service de la communauté congolaise. Je vais donc refermer ce journal rapidement avec voilà ce lien. Voilà.